En Suisse comme en France, la très grande majorité des lois adoptées par le Parlement entrent en vigueur sans votation populaire. Mais en Suisse, un citoyen peut lancer un référendum à certaines conditions. Le terme de votation vient donc du nom donné en Suisse au référendum convoqué par la mobilisation des habitants. Ce dispositif n'existe pas en France. Le référendum d'initiative populaire existe donc en Suisse, mais aussi en Italie, en Autriche, dans certains États américains. Il est caractérisé par le fait que l'initiative appartient au peuple. Les procédures varient, mais on peut dégager des règles générales. Les initiateurs d'un projet doivent réunir un nombre préétabli de signatures soutenant le texte envisagé. Si ce nombre est atteint, les pouvoirs publics sont tenus d'organiser un référendum et en cas de réponse favorable au texte, le Parlement doit discuter d'une modification de la loi dans le sens voulu par le référendum. Par ailleurs, au niveau européen, un référendum de ce type est prévu par le traité de Lisbonne. 1 million de citoyens issus d'un nombre significatif d'États de l'Union peuvent inviter la Commission européenne à soumettre une proposition de texte européen sur une question qu'ils estiment nécessaire. En France, ce qui se rapproche le plus, c'est le référendum d'initiative partagée, dispositif prévu dans l'article 11 de la Constitution et qui indique notamment qu'un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs, mais l'initiative appartient aux parlementaires. Les opposants à la loi El Khomri parlent de votation citoyenne sur ce texte, sans doute parce qu'ils aimeraient que la France se dote de cette possibilité, et sans doute aussi parce qu'ils sont persuadés que les Français rejetteraient le texte. Un certain nombre de politiques et de constitutionnalistes défendent par ailleurs cette idée pour renforcer la démocratie représentative. Cette idée de référendum d'initiative populaire ou votation citoyenne semble également trouver un écho favorable dans l'opinion. Cela dit, l'initiative lancée par 7 syndicats opposés au projet de loi travail n'a pas grand-chose à voir avec la votation citoyenne ou le référendum d'initiative populaire, là où ils existent.